Bon, alors comme j'adore changer de support de carte, je vais refaire la même chose avec les maîtres ascensionnés. J'ai fait ça avec l'archange Michael hier, et là du coup aujourd'hui je vais faire avec les maîtres ascensionnés. Et je trouve que ça marche bien même avec ça pour trouver les situations dont on nous parle. Allez, on y va. On parle d'une situation où on a dû lâcher prise. Décidément, ça doit être à la mode en ce moment. Ouais, on a dû lâcher prise et rester concentré sur soi pour pas perdre pied. Prendre confiance en soi aussi pour trancher des choses, prendre des décisions. Et puis vous savez, ça me fait quelque chose au niveau du troisième œil là. C'est lourd, j'ai eu presque la nausée à un moment donné. C'est quelque chose qui a vraiment été au niveau des tripes et qui a peut-être même développé quelque chose au niveau de son troisième œil. Donc le troisième œil, c'est le siège de l'intuition, de la voyance, de la clarté, mais des choses... on est connecté quoi. On a dû se recentrer sur soi, effectivement. Lâcher prise, se recentrer sur soi. Pour sa santé et sa guérison à soi. Ok. On a peut-être même écrit des choses. Méditer, écrire. On voyait clair dans ce qui se passait. C'est une situation qui nous a demandé de rester centrés sur nos forces à nous. C'est une situation qui nous a demandé de reprendre sa juste place, d'arrêter de se contorsionner pour ne pas prendre de place, mais vraiment sortir du placard et prendre sa place. Et et protéger son énergie des gens qui veulent justement que l'on reste dans ce placard-là. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a une situation qui nous a obligés à être à l'écoute de son cœur et à persévérer. Alors, comme c'est pas très clair pour moi, je vais préciser. Ok, attendez. Hein. Ok. Alors, on a dû lâcher prise dans une situation, donc on quitte quelqu'un avec qui on a des échanges peut-être par écrit. Parce que... Ouais. Attendez, parce que c'est pas clair ce que je dis, je le sais. Ok. On était dans une situation où on a dû lâcher prise parce enfin, on tentait de communiquer, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Et en fait, dans cette communication-là, on n'arrivait pas du tout à... En fait, on perdait son énergie, quoi. Ça servait à rien, on n'avançait pas. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. La personne a dû lâcher prise, elle a dû rester concentrée, elle a dû reprendre son pouvoir. Elle a médité, elle a écrit, elle a modifié quelque chose dans sa posture qui fait qu'aujourd'hui, elle peut atteindre ses rêves parce que la vie a fait bouger quelque chose. Elle a eu comme un coup de fouet où elle a dû en fait modifier quelque chose dans sa posture. Euh, ouais. Euh, Peut-être même faire ressortir des choses de son inconscient à travers la méditation, à travers ce qu'il a bloqué. Et là, on lui dit que effectivement, elle voit les choses de façon claire et juste, qu'elle peut sortir d'une situation, que si elle reste concentrée sur ses forces, donc si elle croit en ses forces, elle peut arriver à une officialisation. Donc il y a une décision qui comporte une officialisation. Et là, elle est dans une transition justement pour sortir du placard et faire le tri entre à qui elle accepte de donner son énergie et de ne pas donner son énergie. C'est une situation dans laquelle il y a une décision officielle à trancher au niveau officiel. Peut-être avec une maison, un engagement. Voilà, voilà. On va voir ce qu'on nous dit comme message.
Pour prendre votre pouvoir dans cette situation. Voilà le message. Ouais, faut reprendre votre pouvoir. Faut savoir être à l'écoute un peu de l'univers. Il y a des moments où on peut y aller, il y a des moments où il faut laisser poser. Et pour ça, il faut être à l'écoute de son intuition. Vous êtes amené à reprendre votre pouvoir pour remettre de l'ordre, en fait. Parce que personne d'autre que vous n'a le pouvoir de remettre de l'ordre. Et c'est à vous de le faire, selon ce qui vous semble juste à vous. Ouais, parce que vous avez vécu une situation où il y avait énormément de choses cachées, de choses pas claires, pas saines. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir là-dessus. On vous demande de choisir d'aller vers des gens qui ont une énergie porteuse de vie et non plus des gens qui vous drainent. On avait la même chose avec la carte de purifier votre énergie là tout à l'heure. Exactement le même message. De prendre aussi conscience de la beauté de qui vous êtes. Ouais. De vous reconnecter aussi à votre sensualité à vous. Votre énergie divine et de faire l'amour. On parle de sensualité, mais pas au sens uniquement physique, mais au sens aussi avec son cœur, avec son âme. Ouais. C'est sans doute... ça me rappelle... c'est un peu les mêmes messages qu'au début de semaine. On dit que vous allez clôturer des cycles, là. Ouais, vous allez clôturer des cycles et on vous invite à clôturer des cycles et à sortir des relations ou des situations qui vous mettent en sacrifice. Est-ce que je peux recouvrir juste celle-là? Ouais, vous êtes invité à construire autre chose de nouveau et d'aller vers des gens qui sont porteurs de vie. Et on vous invite, vous êtes toujours libre de faire vos choix en fait. Mais vous avez la possibilité de rester dans le même genre de schéma. Et vous avez aussi la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain ou de beaucoup plus beau. Et voilà, la vie vous invite à aller vous donne cette opportunité-là. C'est à vous de choisir vers où vous allez aller. Je vous remercie, bonne journée.